Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce cinquième tuto qui concerne l'émulateur de terminal Termux sous Android. Nous avons vu la semaine dernière, lors de la leçon numéro 4, comment renommer des fichiers et des dossiers. Nous avons également vu l'éditeur de texte du terminal qui est Nano. On a créé une liste de prénoms avec le fichier texte qui était name.txt et une liste de nombres qui était number.txt. On a également joué un petit peu avec le contenu de ces fichiers via la commande sort et on a vu aussi comment lier deux commandes entre elles via la commande pipe. Aujourd'hui, on va chercher une nouvelle commande, on va apprendre une nouvelle commande qui est la commande find pour chercher des fichiers à l'intérieur de notre tablette. Alors, sans plus attendre, on utilise find, nous sommes dans le home, donc si on regarde pwd, vous le savez, home, je cherche avec find, donc s'il te plaît, Termux, trouve-moi à partir de ma position, donc avec un point, c'est le current directory, et bien le nom du fichier, donc on met l'option name, le nom du fichier qui est par exemple number.txt. Entre guillemets, je presse entrée. Oui, en effet, il existe un fichier number.txt dans le dossier bookstore. Donc c'est un fichier qu'on a créé dans les leçons précédentes. Maintenant, comment je fais, par exemple, pour chercher des fichiers qui ont l'extension .text, des fichiers de texte? Eh bien, de la même manière, mais cette fois-ci, je mets une étoile à la place de number. Alors, que signifie l'étoile? L'étoile, elle signifie en fait n'importe quoi, c'est-à-dire n'importe quoi qui a une extension .text. Donc, je presse Entrée et là il me dit à partir de ton current directory, il y a cette liste de fichiers texte, en l'occurrence livre, name, number, etc. Donc tous les fichiers qu'on a créés lors de la leçon numéro 4. Maintenant, je voudrais chercher un fichier, non pas avec une extension texte, mais avec un fichier, par exemple avec une extension PY. Je cherche un fichier Python, un script Python. Je presse Entrée et là, oui, en effet, dans Script Store Folder, j'ai un script qui s'appelle script.py. Donc, je peux aussi chercher de manière plus large, cette fois-ci, tous les fichiers, même les fichiers cachés, simplement en cherchant étoile, ça veut dire en cherchant tout. Donc tout qui a ou qui n'a pas d'extension. Je presse Entrée et là j'ai une très grande liste. Alors, je vais vous donner un premier travail, par exemple. Vous venez d'apprendre lors de la leçon numéro 4 comment créer un fichier à partir d'une output. Et là, l'output qui est dans le terminal, c'est l'ensemble des fichiers qui sont dans le home. Alors, comment je fais pour, par exemple, créer un output c'est-à-dire un fichier texte qui contient cet output? Comment je fais? Eh bien, je reprends ma commande précédente, je mets une flèche, dans ce sens-là, pardon, et j'écris par exemple output.text. Je presse Entrée. Si je fais cat output.text, boum, j'ai la même chose. Alors, maintenant, vous vous souvenez, lors de la leçon numéro 1, on a installé Python. Comment je pourrais essayer de trouver Python dans ma tablette? Alors, si je cherche à partir du home, je ne vais rien trouver. Je vous rappelle un petit peu, lors de la leçon numéro 2, je vous ai expliqué que l'ensemble des programmes étaient installés dans le folder user. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on fait find. Si je pars de la racine, du root, je vais faire data, slash data, com.termux, slash, je peux aller plus loin, je peux faire file, je vais m'arrêter là, par exemple. Si je fais name, et là je cherche quelque chose qui s'appelle Python, mon programme Python, sans extension, je cherche tout qui s'appelle Python, je presse Entrée, et là, oui, boum, j'ai quelque chose qui est dans File, User, comme je vous ai expliqué dans User, bin, Python. J'ai même dans Doc, dans un shell doc, j'ai aussi du Python. Mais je vous ai dit, si vous vous souvenez, lors de la leçon 2, l'ensemble des programmes qui permet le fonctionnement de Termux se situe dans le dossier bin, dans user bin. C'est l'ensemble des programmes, des commandes binaires aussi. Alors, vous vous souvenez, je fais encore une fois un rappel par rapport à la variable bash préfixe.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais préfixe, c'est là où l'ensemble des programmes sont installés. C'est le chemin d'accès de l'ensemble des programmes installés. Si je presse préfixe, toutes les variables bash ont un $. Ça, on va en parler un peu plus tard, on va faire du bash. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que si vous tapez préfixe avec le $, donc c'est une variable préfixe de bash, c'est data.com.termux file/user. Ça veut dire que je peux aussi faire des recherches sans tout écrire, j'ai pas envie de m'embêter. Je peux aussi écrire find dans préfixe, par exemple, name, par exemple wget. On l'a aussi installé lors de la leçon numéro 1. Et là, oui, en effet, il trouve dans user bin wget. On peut être un peu plus précis dans la recherche, on peut faire préfixe, on peut utiliser le chemin d'accès et ajouter bin. Parce que préfixe correspond à data.com termux file user. Donc là, je demande de termux, s'il te plaît, cherche dans préfixe bin s'il y a le programme wget. Et là, oui, en effet, il le trouve. Bon. Là, on vient de voir comment chercher des programmes, des fichiers à l'intérieur même de la tablette. Et maintenant, on va utiliser une autre commande qui est un peu plus puissante, qui va nous permettre maintenant de chercher quelque chose qui est contenu dans un fichier. Donc là, c'est relativement puissant et cette commande s'appelle grep. Donc là, on peut écrire par exemple grape, un mot, un prénom, Benjamin, grape. Par exemple, à partir de mon current directory bookstore name, dans le fichier name.txt par exemple. Donc, s'il te plaît, termux, via la commande grape, cherche le prénom Benjamin, enfin le mot Benjamin, dans le fichier name.txt qui se situe à partir de mon current directory dans le répertoire bookstore. Je presse entrée, oui, il me répond, oui, j'ai trouvé Benjamin. Si j'avais tapé Albert, donc si vous avez fait la leçon numéro 4, Albert n'est pas dans le fichier name.txt, il va me répondre rien du tout. Donc on peut quand même vérifier, pour ceux qui nous suivent en cours de route, pardon. Voilà. Donc il n'y a pas Albert, il y a bien Benjamin. Voilà. Donc maintenant, vous allez me dire, bon, c'est facile dans un fichier, mais si par exemple je voulais vérifier dans tous les fichiers de mon home à partir du home directory, dans tous les fichiers, je voudrais voir s'il y a Benjamin écrit quelque part. Et bien à ce moment-là, on écrit grep avec l'option R pour recursorively. Ça veut dire qu'en fait, il va chercher partout, ben quoi, le mot Benjamin, et où, eh bien, pardon, dans mon home. Presse entrée, et là, boum, il me dit, eh bien, je trouve Benjamin, si vous regardez tout en bas, je vois dans bookstore name.txt, Benjamin. Donc là, il vient de me sortir, il trouve Benjamin dans le texte. Mais il trouve aussi Benjamin, eh bien, dans un fichier un peu bizarre, qui est le bash history. Donc ça, on n'en a pas parlé. Donc, vous vous souvenez, tous les fichiers qui commencent par un point sont des fichiers cachés. Donc le point bash history, en fait, vous savez ce que c'est? C'est la liste des commandes que j'ai exécutées, l'historique des commandes que j'ai exécutées. C'est-à-dire, c'est toutes les commandes, si vous pouvez les voir en appuyant sur la flèche du haut. Donc toutes les commandes que j'ai exécutées sont en fait répertoriées dans un fichier caché qui s'appelle .bash history, et en l'occurrence, il a retrouvé Benjamin. Parce qu'on peut aussi aller voir, hein, si je fais cat .bash history, on a toutes les commandes. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu comment chercher un mot dans, par exemple, tous les fichiers dossiers à partir de mon home, on peut aussi, par exemple, on va faire un petit test, on va créer un autre folder, enfin un autre fichier, pardon, nano, par exemple, file.txt. Dans nano.txt file.txt, je vais écrire Benjamin, voilà. Je fais CTRL X, Y,
je presse entrée, mon fichier est sauvé, hein, je peux regarder, ls, il est là, donc il y avait mon output que j'avais fait, et puis le file.txt qui contient Benjamin. Maintenant, si je retape la commande grape recursively Benjamin à partir du home, par exemple, chaque fois, voilà, à partir du home, je presse entrée, et bien là, il me trouve encore le bash history, et il trouve name.txt, mais je vois absolument pas file.txt. À votre avis, pourquoi? Eh bien, c'est relativement simple, parce que la recherche dans ce cas-là est case sensitive. Ça veut dire que la recherche, eh bien, elle va vraiment regarder Benjamin écrit en minuscule et pas Benjamin avec des majuscules partout ou avec la première lettre avec le B majuscule. Il fait la différence en fait entre Benjamin en petites lettres et Benjamin avec la première lettre B en majuscule. Comment on peut, par exemple, eh bien, ignorer le case sensitive? Eh bien, il suffit de retaper la même commande, mais cette fois-ci d'ajouter l'option i pour ignore case. Je presse entrée, et là, vous regardez dans l'avant-dernière ligne, eh bien, il a aussi trouvé maintenant file.txt où il y a Benjamin avec capital letter. On peut faire des recherches encore plus spécifiques, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de chercher un mot entier, mais un bout de mot. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, n'importe quoi, J, J. Et là, il va chercher partout un texte avec JI. Ou on peut chercher CH. Et il cherche partout quelque chose dans le fichier qui a un bout de mot qui contient CH. Donc ça, c'est quand même assez puissant. Donc je répète, on a la fonction grape pour chercher des mots dans un fichier. On utilise R pour manière cyclique, recursively, et on a I pour, par exemple, si on ne veut pas que ce soit case sensitive, c'est-à-dire qui ne fait pas la distinction entre les majuscules et les minuscules. Et on a ici la cible, c'est-à-dire un mot ou un bout de mot, ou carrément une liste de caractères. Et on a vu, pour finir, find, pour chercher des fichiers. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention. Ça fait à peu près une dizaine de minutes. Donc, comme je l'ai expliqué, c'était un tuto relativement court. Et la semaine prochaine, on va regarder l'ensemble des commandes de Termux plus en détail. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.